Bonjour, merci d'avoir répondu présent pour le lancement de Route Nationale, notre forum consacré à la sécurité routière et à la défense de tous les usagers de la route. Ce forum sera animé par Jean-Pierre Deuf et Christophe Réry qui se présenteront à vous tout à l'heure. Comme vous le savez, nous avons lancé il y a une semaine une pétition afin de défendre la liberté des automobilistes et dire stop au matraquage du gouvernement. Cette initiative faisait suite à l'annonce de l'abaissement de la vitesse sur les routes secondaires. Elle a connu un véritable écho auprès des Français puisqu'elle a recueilli à ce jour 43 000 signatures et que la vidéo que nous avons enregistrée a été vue plus de 2 millions de fois. Aujourd'hui, comme je l'avais annoncé, nous allons plus loin en créant un véritable forum qui embrassera l'ensemble des sujets de préoccupation de nos 40 millions d'automobilistes, nos 3,5 millions de conducteurs de deux roues motorisés ou encore de nos 40 000 PME du secteur du transport routier qui emploient 420 000 salariés. Nous voulons nous adresser à tous les utilisateurs de notre réseau routier, parce qu'à la différence du gouvernement, nous ne les considérons pas comme des délinquants en puissance, ni comme des serfs condamnés au labeur pour renflouer les caisses déficitaires de l'État. Après 40 ans de raquettes, de la part de dirigeants de gauche comme de droite, ce nouveau gouvernement, en même temps de gauche et de droite, franchit un pas de plus en cette nouvelle année. D'abord avec l'augmentation du diesel, avec l'augmentation de l'essence, du prix des péages autoroutiers ou encore celui des PV, celui aussi de l'augmentation non seulement du prix, mais des conditions drastiques du contrôle technique en mai prochain. L'abaissement de la vitesse sur les routes secondaires la semaine dernière ou encore l'annonce hier de la multiplication des péages urbains ne viennent que compléter ce triste tableau. Hélas, ce choix du tout répressif que nous opposons à une véritable politique de prévention routière ne date pas d'hier. Il faut remonter à Valéry Giscard d'Estaing pour voir ces pratiques apparaître. La raison officielle était à l'époque de réaliser des économies de carburant face au choc pétrolier. Le système s'est très vite révélé très rentable, il faut bien le dire, pour remplir les caisses de l'État. Par suite, et depuis, c'est au seul nom de la soi-disant sécurité routière que tous les gouvernements successifs ont généralisé et intensifié les contrôles de vitesse. Le système est aujourd'hui arrivé à son apogée avec environ 4400 radars automatiques positionnés au bord de nos routes, sans compter les radars mobiles. Les radars automatiques, à eux seuls, ont rapporté 920 millions d'euros à l'État. Le ministère de l'Intérieur annonce que 845 millions d'euros sont consacrés au renforcement de la lutte contre l'insécurité routière. Entendons par là plus de radars et plus de contrôles. À cela s'ajoute la privatisation de ce marché, puisque le bulletin officiel des annonces des marchés publics a annoncé le 29 novembre dernier l'attribution à une entreprise privée de la conduite de voitures radars mobiles de nouvelle génération. Notre forum s'adressera à tous les usagers de la route, c'est-à-dire également aux conducteurs de deux roues motorisés et notamment aux motards, qui sont les premières victimes d'un réseau routier en piteux état et absolument pas adapté pour assurer leur sécurité. À cet égard, la limitation de 90 vers 80 km/h est pour ainsi dire impossible à respecter en moto. Les moyennes et grosses cylindrées devront en permanence rétrograder et freiner, ce qui nuit au confort de conduite, accroît la fatigue et augmente le rejet de CO2. Enfin, nous nous adresserons également aux professionnels du secteur du transport routier, un secteur composé à plus de 90% de TPE et PME, réalisant 44 milliards d'euros de chiffre d'affaires et rapportant 8 milliards d'euros de taxes à l'État chaque année. Le transport routier français subit déjà une forte pression fiscale sur l'ensemble des facteurs et des infrastructures nécessaires à sa pratique. Taxes à l'essieu, taxes sur le gasoil, flambée des prix du péage, des ponts et des tunnels. Il est de plus, tout le monde le sait, fragilisé par une concurrence sociale déloyale et sauvage des pays de l'Union européenne liés aux travailleurs détachés, alors qu'un arsenal législatif existe déjà mais n'est pas respecté faute de moyens et d'une vraie politique de contrôle des pouvoirs publics. Cette forme de concurrence déloyale évolue et prend aujourd'hui un nouveau visage avec la prolifération des véhicules utilitaires légers, les VUL, qui eux ne sont pas soumis à la réglementation applicable aux poids lourds. Dans le domaine du transport routier de marchandises, l'abaissement de la vitesse à 80 km/h sur les routes nationales représente un moyen supplémentaire de verbaliser les PME du transport routier français. Le flux tendu, pratiqué en France
dans l'industrie, par les chargeurs et les rythmes engendrés par les temps de conduite réglementaires, ne permettent pas aujourd'hui aux transporteurs d'allonger les temps de parcours en roulant moins vite. Rappelons ici, la France a accepté en octobre dernier d'exclure le transport routier de la directive européenne sur la question du travail détaché. Alors que les fédérations professionnelles réclament plus de moyens de contrôle et de répression contre le dumping social, notamment concernant les véhicules utilitaires légers, cette mesure ajoute donc à la profession une contrainte supplémentaire qui menace une fois de plus la compétitivité commerciale de nos PME françaises de transport dans l'Union européenne. Pour toutes ces raisons, la prétendue politique de sécurité routière du gouvernement n'a plus l'adhésion des Français, loin s'en faut. À trop vouloir sauver le soldat radar, nos gouvernements ont perdu toute crédibilité. Dans ce domaine, comme dans bien d'autres, la politique du gouvernement de M. Macron est méprisante et hostile envers les classes moyennes et populaires, envers cette France périphérique qui travaille dur sans avoir les moyens d'utiliser à volonté nos coûteux TGV et autoroutes. Impuissants face aux vrais délinquants, M. Philippe et Macron s'acharnent sur la majorité silencieuse des Français au mépris des principes de liberté et de responsabilité qui sont pourtant les fondements de nos sociétés démocratiques. C'est pourquoi nous proposerons pour notre part une véritable alternative, une véritable politique de prévention routière bâtie avec et pour les usagers de la route et non contre eux. Nous proposerons notamment un grand plan de rénovation et d'entretien de nos routes. Nos routes sont en effet aujourd'hui abandonnées par nos départements qui subissent une baisse sans précédent des dotations du gouvernement. Ce grand plan sera financé par une taxe spéciale sur les sociétés d'autoroutes qui réalisent des profits indécents sur le dos des automobilistes, mais également par l'instauration d'une vignette pour les véhicules étrangers qui utilisent nos routes sans payer leur entretien, comme cela existe dans de nombreux pays d'Europe. Nous associerons à ce plan nos collectivités locales pour sécuriser les nombreux points noirs de notre réseau secondaire. C'est de toutes ces questions et de ces vastes chantiers dont s'empareront les membres du Forum Route Nationale, animé, comme je vous l'ai dit au début de mon propos, par Jean-Pierre Deuf et Christophe Réry. Bien sûr, il y aura un site internet. Le forum va encore une fois réunir des gens qui ont un appétit particulier pour débattre de ces sujets, qui ne sont pas des sujets anodins, parce que les choix qui sont faits par le gouvernement ont notamment une influence majeure, notamment sur le pouvoir d'achat des Français. Donc non seulement ça rate sa cible en matière effectivement de préservation de la vie ou de l'intégrité physique des automobilistes ou des motards, mais de surcroît, ça a une influence terrible sur le pouvoir d'achat des Français. Je vous rappelle, peut-être n'avez-vous pas regardé cela de près, mais le nouveau contrôle technique notamment va avoir des conséquences extrêmement lourdes, puisque en réalité, il va revenir à interdire aux Français quasiment d'avoir des voitures qui aient plus de 2 ans ou de 4 ans. Il est 20% plus cher, il est beaucoup plus long, il est beaucoup plus sévère, les sanctions sont beaucoup plus sévères. On se pose la question de savoir si le gouvernement veut encore que les Français soient d'ailleurs propriétaires de leur voiture. Car avec un contrôle technique tel que celui-là, en réalité, ça va pousser les gens à acheter des voitures ou aller en réalité en LOA, c'est-à-dire à être locataires de leur voiture. Alors déjà, ils vont avoir du mal à être propriétaires de biens immobiliers compte tenu de la législation fiscale nouvelle, mais alors là maintenant, ils ne pourront même plus être propriétaires de leur voiture. Les coûts vont évidemment exploser à la suite de ce contrôle technique, notamment en matière de réparation. On a parlé du coût du diesel, on nous avait expliqué, permettez-moi, que le diesel devait rattraper l'essence. Au passage, on oublie de rappeler que pendant 20 ans, on a poussé tout le monde à acheter du diesel. C'est le côté « oups, on s'était trompé ». Oui, d'accord, mais enfin, qui paye l'addition à la fin? Ce sont évidemment les Français qui ont acheté du diesel parce que le gouvernement les avait poussés à le faire. Mais on n'a pas seulement augmenté le prix du diesel dans le but qu'il rattrape le prix de l'essence, on a aussi augmenté le prix de l'essence. Et c'est là où l'escroquerie est absolument majeure dans ce domaine. L'essence a augmenté certes moins vite que le diesel, qui je crois a pris à peu près 20%, mais il n'en demeure pas moins que l'ensemble des carburants ont augmenté. Pourquoi le gouvernement augmente les carburants? Pour pouvoir évidemment augmenter les recettes
qui sont liés à ces carburants, puisque vous le savez, je crois que c'est plus de 70% du prix du carburant à la pompe qui est représenté par des taxes au bénéfice de l'État. Les prix des autoroutes ont également augmenté. Tout ça doit évidemment faire l'objet de débats et accessoirement pouvoir constituer des groupes de pression pour intervenir auprès des pouvoirs publics et tirer la sonnette d'alarme sur le pouvoir d'achat des automobilistes qui sont, il faut bien le dire, quand même l'immense majorité des Français, et particulièrement, il faut bien le dire, dans le milieu rural, puisqu'on a un peu tendance à avoir une vision métropolitaine sur ces sujets, c'est-à-dire la possibilité d'avoir accès au tramway, au bus, au métro, au train, sauf qu'il y a des pans entiers de notre pays qui n'ont accès à rien de tout cela et où la voiture est un élément essentiel de la vie sociale, mais aussi de la vie professionnelle de nos compatriotes. Le prix des autoroutes, enfin l'autoroute, vous le savez, je suis déjà intervenu sur ce sujet, je considère que c'est une spoliation des Français, ce qui a été fait, mais en plus, ces prix, encore une fois, n'ont cessé d'augmenter, quel que soit d'ailleurs le concessionnaire qui les gère. Bon. Donc, tous ces éléments-là doivent faire l'objet d'un travail qui sera aussi un travail technique, hein, parce que je pense que face, si vous voulez, à ces choix qui sont en réalité des choix économiques de la part du gouvernement, on nous abreuve de considérations soi-disant techniques. La meilleure preuve, c'est cette expérimentation qu'a évoquée le Premier ministre, qui est une expérimentation manifestement dont la distribution a été pour le moins restreinte et opaque et qui aurait justifié sa prise de décision. Sauf qu'en réalité, pour avoir discuté moi-même avec des gens qui ont participé à cette expérimentation, eh bien, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit « mais ceci est un mensonge ». Car les portions de voies où cette expérimentation a eu lieu ont fait l'objet de travaux de voirie, ont fait l'objet de travaux de signalisation. Donc, qui est capable de faire la part entre les vies qui ont été, les accidents qui ont été économisés grâce justement à cet entretien ou à ces réparations ou à cette signalisation ou ce qui est lié à la baisse du kilométrage, tout ça n'est pas sérieux. Voilà, tout ça est précipité, n'est pas sérieux, et je pense qu'avoir aussi des professionnels de ces sujets qui vont pouvoir réfléchir, discuter entre eux et pouvoir informer les Français, parce que c'est ça aussi le rôle du forum, c'est d'informer les Français sur ce qu'on ne leur dit pas, ce qu'on ne souhaite pas leur exprimer. Je pense qu'il est très important aussi de ne pas baisser la garde sur la défense des transporteurs français et sur le grand sujet du financement de l'entretien de nos routes. Enfin, nous avions été les premiers, et je crois les seuls, à réclamer au moment de l'écotaxe que ces portiques, à la limite, soient conservés pour taxer la circulation étrangère sur notre territoire. Ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, la France est géographiquement un carrefour de circulation en Europe. Il n'y a aucune raison, alors que nous accueillons un nombre considérable de véhicules, y compris et surtout de camions étrangers sur nos routes, que ces camions étrangers et ces véhicules étrangers ne participent pas à l'entretien de nos routes, puisque l'Europe ne le fait pas. Car après tout, l'Europe pourrait très légitimement dire bah, écoutez, la France sert en réalité à ce que la circulation soit fluide entre les différents pays de l'Europe. Eh bien, il est normal que la France bénéficie d'une contribution, d'une subvention particulière pour entretenir son réseau routier. Or, on ne le fait pas. Tout ça est à la charge des Français. Eh bien, ce sont des débats que nous mènerons et que nous porterons non seulement dans nos régions, non seulement dans nos départements, mais également, évidemment, à l'Assemblée nationale et au Parlement européen, au travers du travail de nos députés européens. Mathieu Desmoulins de l'agence France Presse. Je me permets de revenir sur la question de ma consoeur. Comment ça va se mettre concrètement en place? Vous avez dit qu'il y aurait un site internet, mais est-ce que ça va être des cycles de conférences? Bien sûr, mais comme exactement de la même manière que les collectifs ont fonctionné, exactement de la même manière que les collectifs ont fonctionné, nous lançons une grande série de créations de forums. Nous allons d'ailleurs, le prochain que nous lancerons sera le forum sur l'écologie et la sécurité sanitaire, car c'est un sujet qui est hélas d'actualité et qui risque de le rester pendant longtemps. Donc oui, ça va fonctionner
comme un forum, c'est-à-dire qu'il va y avoir des spécialistes, des gens qui en sont chargés, qui vont réunir des personnes qui sont intéressées par ce sujet, ils vont faire des publications, il y aura un site internet et il y aura bien évidemment des cycles de conférences qui seront organisés, ainsi d'ailleurs que des réunions pour rendre leurs conclusions que nous contribuerons au sein du Front National à diffuser par l'intermédiaire de nos structures. Quelle est la différence avec les collectifs que vous aviez mis jusque-là en place sur différentes thématiques dans le fonctionnement et dans la finalité? C'est la suite logique de ces collectifs, c'est la continuation en réalité de ces collectifs. Aujourd'hui, nous les appelons forums, les collectifs continuent à exister, hein, nous n'allons pas les dénommer, mais un certain nombre de forums vont venir enrichir cette réflexion et ce débat que nous avons voulu avec aussi la société civile, car c'était le sens des collectifs, ça reste le sens des forums. Bien évidemment, il y a dans ces forums, comme dans ces collectifs, des gens qui appartiennent au mouvement, hein, qui appartiennent au Front National, mais il y a aussi des gens qui n'appartiennent pas à notre parti politique, et c'est nécessaire, c'est utile. Ils ont aussi évidemment, les uns et les autres, vocation à aller intervenir auprès des pouvoirs publics, à prendre contact avec le milieu associatif, avec le milieu syndical intéressé par l'intégralité de ces questions, en fonction bien entendu de la nature du forum en question.